Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire la lecture de ce livre, Contes pour les filles, de Céline Fischer aux éditions First Page. Et ce livre se compose de 6 histoires. La première sera Blanche-Neige, la seconde Cendrillon, ensuite Le Petit Chaperon Rouge, puis La Petite Sirène, La Belle au Bois dormant et La Belle et la Bête. Et voici la première histoire, Blanche-Neige. Il était une fois, dans un pays imaginaire, une jeune princesse qui s'appelait Blanche-Neige. Sa mère était morte quand elle était petite, et son père s'était alors remarié à une méchante sorcière qui était très jalouse de la beauté de la princesse. Chaque jour, elle demandait à son miroir magique « Miroir, joli miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume ?» Et chaque fois celui-ci répondait « C'est Blanche-Neige la plus belle !» Cette réponse rendait la sorcière tellement jalouse qu'un jour, elle demanda à un chasseur d'emmener Blanche-Neige dans la forêt, afin de la tuer. Arrivé dans la forêt, le chasseur qui attendait le moment propice pour poignarder la princesse eut soudain honte de ce qu'il allait faire. Finalement, il ne put se résoudre à passer à l'acte. Il avoua tout à la jeune fille et lui conseilla de s'échapper et de ne jamais revenir au château. Avant de s'enfuir dans les bois, elle remercia chaleureusement le chasseur de l'avoir épargnée. Ne sachant pas où aller, elle erra de longues heures dans la forêt, avant d'atteindre une clairière où se trouvait une jolie petite maison. Elle frappa à la porte, mais comme personne ne répondait, elle décidait d'y entrer. Elle fut tout de suite surprise par la taille des meubles. On aurait dit qu'il s'agissait d'une maison pour les enfants. Tant les meubles et les portes étaient petites. Sur une longue table se trouvaient des bols de lait. Elle décida d'en boire un, tellement elle avait soif. Puis elle se dirigea vers une chambre où se trouvaient 7 lits. Épuisée par ce qu'elle venait de vivre, elle s'allongea sur 3 petits lits et s'endormit profondément. Peu de temps après, les habitants de la maison revinrent de leur travail. Il s'agissait de 7 nains. Ils furent très étonnés de découvrir une belle jeune fille endormie sur leur lit. Quand Blanche-Neige se réveilla enfin, quelle ne fut pas sa surprise de voir 7 paires de yeux la regarder fixement. Gênée par cette situation, elle leur raconta pourquoi elle s'était permise de rentrer dans leur maison. Les nains étaient très compréhensifs et proposèrent à la princesse de rester vivre avec eux. Elle accepta joyeusement. Quand les nains partaient au travail, elle s'occupait du ménage et de leur préparer de délicieuses tartes. Tout se passait magnifiquement bien. Mais, à l'autre bout de la forêt, dans le château, la vieille sorcière demanda encore à son miroir « Miroir, joli miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume ?» ?»« C'est Blanche-Neige la plus belle. » À ces mots, la vilaine belle-mère comprit que la princesse n'était pas morte. Elle décida de s'occuper de son sort elle-même et prépara un plan diabolique. Blanche-Neige et les 7 nains ne se doutaient évidemment de rien. En ce beau jour de printemps, comme chaque matin, les nains s'en allèrent avec leurs outils en direction de leur lieu de travail, tandis que la jeune fille les saluait avant de retourner s'occuper de la maison. Ce jour-là, elle eut une curieuse visite d'une vieille femme. Avec sa canne, son dos bossu et ses frêles mains. Elle n'avait rien d'inquiétant. La jeune princesse ne put se douter un instant qu'il s'agissait en réalité de son affreuse belle-mère, qui s'était déguisée ainsi. Celle-ci lui tendait une jolie pomme bien rouge, qu'elle lui tendit comme un cadeau. « Voilà un petit présent pour toi. Mange de cette délicieuse pomme de mon jardin, ma belle. » Blanche-Neige en croqua un morceau. Elle s'effondra, morte sur le sol. La pomme était empoisonnée. La sorcière, satisfaite, s'en alla. Le soir, en rentrant du travail, la panique s'empara des 7 nains qui découvrirent le corps inerte de la belle protégée à l'entrée de leur maison. Quand ils virent la pomme entamée à côté de Blanche-Neige, ils comprirent que c'était la jalouse belle-mère qui l'avait empoisonnée. Les nains pleurèrent la disparition de cet être cher. Ils l'allongèrent sur un lit à l'ombre d'un grand arbre. Blanche-Neige resta ainsi allongée longtemps, toujours aussi belle.
Mais un jour, un prince passa par là et aperçut la jeune princesse allongée sur le lit. Sa beauté l'envoûta à un tel point qu'il ne pouvait se résoudre à la quitter des yeux. Il lui prit les mains et la tira vers lui. C'est alors que le morceau de pomme que la princesse avait avalé se délogea de sa gorge. Blanche-Neige était bel et bien vivante. Les nains sautèrent de joie et le prince et la princesse décidaient de se marier. Et voici la seconde histoire du livre, Cendrillon. Il était une fois, dans un pays imaginaire, une jeune fille qui s'appelait Cendrillon. Elle était orpheline et vivait avec sa marâtre, ainsi que ses deux belles-sœurs. Ces dernières, très jalouses de sa beauté, malgré les haillons qu'elle portait, se comportaient très mal avec elle. Elle lui donnait toujours des ordres. « Lave-moi cette robe, nettoie ma chambre, brosse mes chaussures. » Cela ne finissait plus. Elle n'avait d'autre choix que de leur obéir, ainsi qu'à sa belle-mère, qui ne lui en demandait pas moins. Un jour, le roi décida de marier son fils le prince. Pour cela, un grand bal fut organisé, où toutes les jeunes filles des environs du château furent conviées. L'excitation était à son comble. Les villageois se parèrent de leurs plus belles robes et de leurs bijoux les plus précieux. Les belles sœurs de l'orpheline ne firent pas exception. La seule qui ne pouvait pas y aller était Cendrillon. « Toi, tu restes ici. Nettoie bien la maison pendant notre absence, de telle sorte qu'elle soit impeccable à notre retour, » ordonna sa belle-mère. La pauvre jeune fille en fut très triste. Une fois seule, Cendrillon se mit à pleurer à chaudes larmes sur son triste sort. C'est alors qu'apparut une fée, comme par magie. « Je suis ta marraine. Je comprends ta peine. Ce qu'on te fait subir n'est pas facile. Si tu désires aller au bal, eh bien, je t'y aiderai, propose-t-elle, d'un ton calme et affectueux. Mais je ne peux pas y aller. Je dois laver la maison, et puis je n'ai aucune robe à me mettre, expliqua la pauvre fille. À peine eut-elle dit cela, qu'un geste de sa marraine, toute la maison se mit à briller, et Cendrillon fut habillée d'une robe digne des plus riches princesses. De plus, une citrouille se transforma en carrosse, 4 souris en chevaux et 4 lézards en laquais. Cendrillon était émerveillée et avait de la peine à croire ce qui lui arrivait. Elle s'assit dans le somptueux carrosse et là, sa marraine la prévient. « N'oublie pas que tu dois rentrer avant le 12e coup de minuit, sinon le charme sera rompu. » La jeune fille le promit et se rendit sans plus tarder au palais. Quand Cendrillon arriva dans la salle de bal, elle ne passa pas inaperçue. Les femmes se retournaient et commentaient sur sa beauté et sa grâce. Ses propres belles-sœurs ne la reconnurent même pas. Le prince, quant à lui, s'éprit immédiatement d'elle dès le premier regard. Il l'invita à danser, et tous les invités les observèrent en pensant qu'ils formaient vraiment un couple charmant. Cendrillon savourait cet instant magique où le temps semblait s'être arrêté, mais soudain elle entendit sonner les coups de minuit. Elle se souvient alors de la recommandation de sa marraine et partit à toutes jambes hors du château avant que le charme ne se rompe. Elle fit si vite qu'elle perdit une de ses pantoufles de verre. Le prince, qui avait tenté de rattraper la jeune fille, ramassa la chaussure et annonça qu'il épouserait la fille à qui elle appartenait. Dès le lendemain matin, les sujets du prince allèrent de maison en maison afin de trouver sa propriétaire. Mais aucune jeune fille n'arrivèrent à la chaussée, car aucune n'avait le pied aussi fin que celui de Cendrillon. Quand les gardes arrivèrent à sa maison, les belles sœurs de Cendrillon essayèrent, tant bien que mal, d'entrer leurs gros pieds dans la pantoufle, mais en vain. « Y a-t-il une autre jeune fille qui habite cette maison ?» demanda un garde. « Oui, ma belle-fille, » répondit la marâtre, « mais il est impossible que cette chaussure lui appartienne. »« Elle n'a rien de la beauté de la demoiselle vue au bal, » ricana-t-elle. Les gardes insistèrent pour la lui faire essayer. Et quelle ne fut sa surprise lorsque le pied de Cendrillon entra sans peine dans la pantoufle. Cendrillon fut ramenée au château, auprès du prince qu'elle épousa et avec qui elle eut de nombreux enfants. Et voilà les 2 premières histoires du livre terminées. J'espère que ces 2 petites histoires vous auront plu. Dans les prochaines vidéos, vous trouverez le reste du livre. Et si mes petites histoires vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.